vous avez terminé votre formation, vous avez passé votre certification, vous l'avez eu haut la main. Voilà, les fêtes se sont passées et donc quelques semaines après, j'aimerais avoir le récit de votre expérience, on va dire à froid. Oh, on n'est jamais à froid avec l'IA, puisqu'elle est toujours en pleine évolution. Mais Oui. en tout cas, je suis extrêmement ravie de ma formation. Je ne pouvais pas rêver mieux. J'en ai cherché beaucoup des formations avant celle-ci, mais vraiment, elle m'a donné plus que tout envie de continuer de me plonger dans cet univers, tout en étant responsable et en étant en connaissance de cause de tous les risques qu'il peut y avoir autour. Donc moi, je suis toujours à chaud et j'en suis ravie. Je suis enseignante dans une école de mode supérieure Oui. et dans stylisme. Donc mes étudiants recherchent des tendances pour faire des mood boards, pour développer leurs inspirations. Et il y en a qui étaient très divisés. En fait, mes étudiants étaient en deux équipes. L'équipe de ceux qui me répondaient non, 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 l'IA, ça pollue trop. Et l'équipe de ceux qui me disaient non, 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 l'IA, c'est de la triche. Et moi, j'ai aussi une entreprise d'illustration et donc je dessine beaucoup. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis quand j'ai entendu ces discours un peu contradictoires et surprenants, j'avoue, j'ai commencé à me dire, bon, va falloir que je me forme sur l'IA parce que là, c'est vaste et j'ai besoin de savoir quoi leur répondre et comment. Et toutes les formations que j'ai pu trouver, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais c'était du très technique, de la génération de prompts, des choses du prompt engineering ou de la génération d'images ou de la technique. Et en fait, quand j'ai découvert la vôtre chez Esprit Libre, j'ai vu le mot responsable, j'ai vu le mot accessibilité, j'ai vu le mot sécurité. Et là, ça a fait toute la différence pour moi par rapport à mon travail d'illustratrice et par rapport à mon travail de prof. Donc, voilà. D'accord. Donc, ce qui est autour du droit d'auteur, le respect du droit d'auteur, sur Oui. le RGPD, le respect de la confidentialité et l'IA Act aussi. Et oui, tout à fait, tout ça, et la personnalisation, parce que mes étudiants avaient besoin de comprendre que l'IA, c'est un assistant qui fera rien sans eux, sans leur idée, leur objectif créatif. Et en fait, j'avais besoin de leur expliquer ça d'une façon claire, et ça me l'a expliqué à moi aussi. Donc, je vois les choses de façon beaucoup plus sereine maintenant, et face à mes étudiants, et avec mon propre travail d'illustratrice. Et donc, cette formation a été conçue volontairement de manière intensive, Oui. sur un mois, qui vous permet de passer tout de suite une certification, donc de se qualifier rapidement. Comment vous avez vécu ce rythme soutenu? Ça aussi, ça a été extrêmement motivant pour moi. J'ai déjà, dans ma carrière, fait plusieurs formations à distance d'illustration, de décoration d'intérieur qui ont duré de 1 an à 3 ans. Et quand on fait de la formation à distance, il faut savoir qu'il y a énormément d'auto-motivation et qu'il faut parfois se botter un peu les fesses pour se mettre au travail. Et si ça dure longtemps, il y a toujours un risque de décrochage. Et le fait qu'elle soit condensée comme ça m'a beaucoup plu parce que moi, j'avais mon travail à côté et j'ai pu allier les deux tout en me disant c'est quelques semaines, et il faut y aller. Et vraiment, ça a été une vraie motivation que ce soit intense. Et je ne regrette pas, vraiment. Ça m'a permis de m'accrocher jusqu'au bout. C'est comme un très, très gros boost qu'on prend. On sait qu'on apprend plein de choses, que c'est rapide, efficace et que ça dure pas trop longtemps, mais qu'à la fin, on en sait beaucoup plus. Et moi, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la formation de l'Esprit Libre. Vraiment.
Vous avez été aussi encadré par une spécialiste qui travaille au quotidien la rédaction, qui fabrique des contenus rédactionnels et visuels. Donc là, vous aviez des réponses immédiates et toujours fraîches par rapport à l'IA qui évolue tous les jours. Exactement. Chaque semaine, cette visio avec Marie Loiseau qui est extraordinaire. C'est un puits à chaque fois de connaissances. Elle renouvelle le cours qu'on a vu la veille en disant, voilà, il y a ça qui a changé, ça c'est… voilà. En fait, on se sent hyper sécurisé par ça, par ces visios. On sait qu'on bosse la semaine de façon assez intense, comme on l'a dit, mais il y a toujours ce temps d'échange de 2 heures où on a le temps de discuter et d'ancrer tout ce qu'on a appris dans la semaine de façon rassurante, pro. Donc ça aide beaucoup aussi. On se sent pas du tout laissé pour compte comme dans d'autres formations que j'ai pu faire d'ailleurs, hein, où on bosse beaucoup chacun de son côté et puis on envoie ses dossiers comme ça par la poste et puis on attend une note et puis on n'a pas vraiment de feedback. Là, le feedback, il est constant et c'est vraiment très, très rassurant. La formation, s'il a été conçu pour vous préparer la certification et vous familiariser cours après cours à ce qui est attendu avec des études de cas qui sont très proches de la certification. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les cours s'enchaînent de façon très logique. On a l'impression de progresser parce que grâce à ces études de cas, d'une part, et les modules sont vraiment dans un ordre très clair. Le module suivant sert le module précédent et à chaque fois, on a les études de cas pour ancrer. On a la visio avec le formateur, la formatrice pour encore plus échanger, discuter, ancrer. Et la certification, moi, j'ai un tempérament très stressé, donc j'en ai eu un peu peur. Mais le fait est que de le faire en visio, c'est rassurant. Et elle est effectivement basée sur la même chose que ce qu'on a bossé les semaines auparavant. Donc, il n'y a pas de méchante surprise. C'est encore un ancrage de plus sur ce qu'on a appris depuis le début de la formation. Et le jury a pour mission de vous aider à vous mettre en valeur, à exprimer ce que vous aviez proposé par écrit, donc vos épreuves écrites qui sont transmises avant, oui. Quelques jours avant. Oui, c'est comme une discussion analytique sur l'épreuve écrite. Donc, on tourne les pages de son épreuve écrite et puis on en discute. Et s'il y a… Tout est discutable, on peut en parler assez librement. Et voilà, c'est vraiment une analyse du travail qui a été fait. Ouais. Donc, il s'est passé quelques semaines. Alors, durant la formation, vous avez pu avoir des réponses personnelles sur des interrogations sur des usages de l'IA et avec une ouverture qui était un petit peu tout horizon parce que, donc, vous l'aviez dit en introduction que vous aviez plusieurs angles et tâches à effectuer, avec des centres aussi personnels, parce que vous êtes créatrice et vous avez un personnage qui est tout à fait sympathique. Merci. Qu'on peut voir d'ailleurs sur LinkedIn. Je vous conseille, oui. Je regarde la vidéo, donc je lui conseille aussi d'aller voir votre profil et votre page sur LinkedIn, qui est très, très, très riche. Et donc, vous avez eu des idées dans la formation. Oui, j'ai notamment pu animer mon personnage Togram parce qu'elle était très statique jusque-là. Donc, j'ai découvert beaucoup de possibilités pour des projets qui sont pour l'instant dans ma tête, mais qui débutent quand même. Et puis, surtout, j'ai commencé par mes étudiants parce que c'est un peu mes petits bébés. Hein. Ils ont 20 ans, mais c'est quand même mes petits bébés. Et j'ai commencé à me rendre compte que tout ce que j'avais envie de leur proposer, que ce soit en termes de support de cours ou même de détails, de corrections détaillées, et ben, l'IA m'y aidait beaucoup. Donc, j'ai pu développer des présentations, des diaporamas, des supports, des livrets, des choses pour les aider. Et c'est des choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal.
Donc là, d'avoir la possibilité d'avoir un assistant qui met en forme, qui va plus loin, qui approfondit, qui propose aussi des options auxquelles on n'avait pas vraiment pensé ou pas eu le temps de penser, bah, c'est vraiment un gros plus pour eux. Et parallèlement à ça, bah, je peux aussi leur indiquer comment faire pour préserver leur univers personnel, leur ADN créatif, et se servir de l'IA pour aller plus loin, pour réfléchir avec eux, et tout en gardant leur idée originale. Et comment ont réagi vos étudiants? Bah, pour l'instant, assez timidement, mais quand même plutôt bien. En fait, je n'ai pas du tout envie de les forcer ou d'y aller trop en frontal. Donc, je suggère et je vois que ça commence un petit peu à répondre. Voilà, donc je pense que ça va. Il faut le temps que l'idée fasse le chemin aussi dans leur tête. Et puis, bah, justement, pour que l'idée fasse un peu le chemin, j'ai aussi un projet de former mes collègues profs, ainsi que bien sûr ma directrice et le pôle pédagogique, mais j'ai préparé aussi un petit support diaporama que je ne leur ai pas encore présenté, mais que j'espère leur présenter bientôt, sur l'utilisation de l'IA d'un point de vue justement conservation sa patte graphique et de l'idée, mais aussi sur la sécurité. Et j'aimerais bien mettre en place une charte d'utilisation de l'IA au sein de l'école, puisque j'ai l'impression que pour l'instant, même mes collègues profs pensent que c'est inutile ou de la triche ou ils n'ont pas envie de s'y mettre et ne voient pas le potentiel de gain de temps. Et surtout, bah, je pense que tant qu'on leur explique pas les risques et comment éviter ces risques, bah, ils iront pas. Donc, j'avais envie de faire une espèce de petite conférence pour expliquer un peu les tenants, les aboutissants, les super avantages et les risques à éviter. Donc, alors, je rappelle que vous avez passé votre certification à toute la fin d'année. Oui, Et moi, on était le 29. 29 décembre, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est le 19 janvier. Oui. Et donc, très peu de temps, ça vous permet d'envisager de concrétiser. Ah oui, ah oui, oui, absolument. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur toutes les possibilités. Et en fait, je pense on arrive toujours mieux à envisager les choses quand on est en connaissance de cause, que ce soit le bien ou le risque. Et là, bah, moi, je me sens plus en sécurité maintenant je sais de quoi je parle, donc je peux prévenir et approfondir toute cette histoire d'IA au sein de mon école. Et donc, vous projetez aussi à la fois dans des tâches, mais à un avenir professionnel. Peut-être que vous n'avez pas effectivement cette clarté d'esprit avant, peut-être pas autant. Mais totalement. Là, maintenant, je me projette complètement avec ça. De toute façon, on a bien conscience tous qu'on ne pourra pas vraiment faire sans. C'est quelque chose, l'IA, qui prend de plus en plus de place. Maintenant, il faut juste la voir différemment. C'est pas un ennemi, elle ne va pas nous remplacer, elle ne saura rien faire sans nous. Et nous, à nous de la dompter, de l'utiliser pour approfondir tout ce qu'on n'a plus le temps, ni l'énergie, ni le courage, ni qu'est-ce que je peux bien dire d'autre. Souvent, on a des vies qui vont à 100 à l'heure, donc il faut plus la voir oui, comme un merveilleux assistant qui fait beaucoup de choses qu'on n'a plus le temps de faire et au final, qui nous évite d'abandonner. Moi, je sais qu'en tant que prof, depuis maintenant plus de 16 ans, il y a des moments où le rythme est tellement chargé qu'on se dit, bon, bah, tant pis pour la correction collective, j'ai pas le temps et j'ai plus le courage. Au lieu de sélectionner des choses importantes pour les étudiants, on peut faire à peu près tout ce qu'on avait prévu de faire sans s'épuiser à la tâche. Donc, rien que pour ça, c'est génial. Puis moi, du côté de Togram, ben, c'est pareil. Il y a des choses où j'adore dessiner, j'adore mes blocs, mes vieux carnets de croquis, mes crayons, etc. Mais si j'ai un post LinkedIn à faire rapidement, j'aime bien dire à l'IA ce que je veux comme dessin et en général, elle sait ce que j'ai dans ma tête. Et finalement, ça me fait gagner un temps fou pour réfléchir à mon prochain croquis à la main.